Là, on apprend que les tests qui ont commandé n'étaient pas faits pour ça, parce que là, rappelez pas, cet hiver, la grippe qui était pas. Qui était plus la grosse grippe, qui est devenue plus une grosse grippe, là, était plus une grosse grippe. Fait que les tests qui s'en venaient pour la. C'était plus fait pour ça. Puis de toute façon, le fournisseur, le fabricant, puis le gars qui a travaillé sur le projet, avait dit de ce produit-là qui était so-so, pas tellement fiable. Puis le gars qui travaillait là-dessus, ben, ils vont l'année passée. C'est plat. Puis là, dans le test, il faut que tu l'amplifies. Il y a une amplification à faire. Pour moi, je sais pas, un catalyseur pour catalyser ton échantillon pour que tu sois capable de le lire dans l'appareil que tu as pour le lire, j'imagine. Puis là, eux autres, ils te disent que quand tu as amplifié ton test à 25, là, t'es pas mal dans le top. Là. Si tu fais ça, si tu vas over ça, tu fausses la donnée. Fait que disons que c'est pas... c'était pas tout à fait ça. Mais bon, on se garoche là-dedans comme des bons petits lutins aussi, en se disant, on va aller se faire tester, comme ça je l'ai pas, on va avoir la paix. Mais si tu l'as pas, ça veut dire qu'il faut peut-être l'avoir. Là, les rumeurs sortent, là, les tests infectés, les tests pas bons, les ci, les ça, les c'est pas vrai, c'est vrai, oui, il y en a eu qui est infecté, pas infecté, aïe aïe. Mais bon, même si tu te sens pas malade, faut que tu te fasses tester, même si t'es pas malade, va te faire tester. Ben, la misère avec ça, moi, ça doit coûter combien, ça, par test, ou la ligne, c'est qui les a vendus, fournis, qui c'est qui se met de l'argent dans les poches avec des tests, bidons. Puis là, je vous rappelle qu'on nous a mis un masque d'en face en plein été quand il n'y avait plus de mort, quasiment que ça s'améliorait. À cause qu'on avait des gouttelettes olympiennes qui ont été capables de se transformer en gouttelettes morveuses, en gouttelettes sauteuses entre 6 et 12 mètres, ayant la possibilité de s'évaporer pour se vaporiser en des milliards de particules. Tête chercheuse, tenue, pas couvert. Le test s'agit d'écouvillonner dans le fond des narines, dans le fond du cerveau, pour aller chercher un échantillon de COVID-19. Là, c'est cool, ça fait aucun sens. Mais voyons non. Ça nous a pris 2 mois de faire croire que les masques, c'était bon parce qu'il fallait protéger les autres des gouttelettes vaporisantes olympiennes. Puis là, quand vous voulez avoir des échantillons de tueuses de population, au lieu d'aller chercher où est-ce qu'ils sont, vous nous demandez d'aller nous faire gratter dans le fond du cerveau pour sortir de la vieille grippe de 88. Êtes-vous tombé sur la tête? Moi, là, j'avais pas besoin d'aller voir sur Internet, écouter les nouvelles pour lui dire que ça avait pas de style bon sens, les affaires. Puis là, mon chum Claude Génie, là, je fais de la publicité à Claude, là, parce qu'il est cool, Claude, c'est un gars paisible, positif, qui, lui, est objectif, mais qui lit les documents en main, il s'informe bien, il fait bien ça. Là, lui, quand ça sort, cette histoire de nasal-là, il disait, attendez un petit peu. Fait que là, il y avait un croquis du schéma du test, là, il montrait comment rentrer en dessin, là, puis il superposait ça par-dessus un autre dessin du cerveau humain, puis de la glande pinéale. La glande pinéale, qui est une barrière avec une molécule qui protège le cerveau, disons, des métaux lourds qui peuvent se retrouver dans l'air ou dans l'eau. Mais les petits frottas qu'ils vont faire, on se rend compte qu'ils vont, là. Moi, je sais pas trop à quoi ça sert bien, la glande pinéale, mais si elle est là, qui est une membrane pour protéger la vie et tout, je me dis, on va utiliser patient. Fait que moi, c'était hors de question que j'aille me faire tester. Mais je pouvais me faire obliger parce qu'il y a un gars avec qui je travaille, que lui, sa blonde travaille à l'hôpital, puis qu'elle sort de là sans se prendre sa douche avec son uniforme, puis qu'il manque de stock pour se protéger, tu comprends? Moi, ça me tente pas, je fais tout, moi. Dans mon bar, je vais chez nous, je lève les mains, puis tu sais, je fais attention, je veux pas y aller me faire crisser ça de niveau, tu comprends? Mais je peux me faire obliger. Quand ils peuvent prendre un échantillon dans ma bouche, savoir mon ADN, connaître toute ma descendance quand Adam et Ève, en nommant tout le monde par le nom, les cousins, les cousines, tout, là. Mais pour trouver le COVID-19 qui peut être transmise par mes gouttelettes, il faut qu'elle me fouille dans le fond de la tête. Fait que parmi les conspirationnistes, les marcheurs du samedi et du dimanche, il y a
y a les gens qui sont un peu plus zen. Plus yoga, puis jambes pinéales. Moi, je devrais comprendre ce jour-là. Mais tant mieux, tu sais, je me dis, écoute, il y a du monde qui le comprennent à ma place. Fait que, pour eux autres, ça semble clair. Bon, OK, c'est peut-être que ça pourrait nous aider plus tard, là, éventuellement. Moi, déjà, juste le côté physique, là, de rentrer ça par les zigonner là pour avoir un échantillon de grippe, là, désolé, ça rentre pas. Tu sais, c'est facile à dire, ouais, mais toi, t'es pas médecin, t'es pas soignant, t'es pas ci, t'es pas. Oui, je sais bien, là. Si ma gouttelette, elle peut tuer un village, là, c'est elle que tu vas l'analyser, mais. Dis ça. Facile à dire qu'on connaît rien, ben oui. Justement, il y a bien des choses qui sont faciles. Facile de dire quand là, il y a un virus qui n'a pas de symptômes. Fait que là, attendez un peu. Fait que là, ce que ça fait, là, des tests de même, là, c'est que ça fait grimper les cas à côté, puis tester. Fait que là, quand Trump a dit, ben ouais, mais là, c'est sûr, les cas, ils montent, on teste plus. C'est vrai. Ça peut pas être plus vrai. Mais comme c'est Trump, puis que ça fait 5 ans que les médias québécois, ils vous disent que c'est un trou de cul, que quand quelqu'un d'intelligent qui essaie de dire le gars d'intelligent, il dit, ben oui, mais c'est normal que les cas, ils montent. On teste plus. Avant, on ne testait pas. On ne savait pas. On testait le monde qui était malade. Trop tard, on le savait. On demande à tout le monde de se faire tester, même ceux qui sont pas malades. On en trouve des pas malades qu'on les envoie chez eux, puis obligé de leur dire qu'ils sont malades quand ils sont pas malades. Comme les décès, les chiffres n'étaient pas assez dramatiques, puis qu'on avait compris leur entourloupe avec, on compte toutes les morts dans toutes les morts, avec des nombres de cas, avec des chiffres faramineux, là, ça fait peur. Vous comprenez? Là, ça, c'est le même, là. Puis là, ça continue, puis ça finit pas, là. Là, ça finit pas, là. Là, c'est la censure, puis la pensée unique. Là, ça avec, ça va. Tu sais, tu peux être conscient qu'il y a un virus. Tu peux avoir peur, correct, là. Ça t'empêche-tu de le voir autour? Depuis quand que dans nos démocraties, la démocratie, ça le dit, là. Depuis quand dans nos démocraties, l'adversaire n'a pas notre parole? Là, on n'entend même pas les oppositions à Québec. Les journalistes, ils sont payés par l'État depuis des années. Si le gouvernement ne leur donne pas d'argent, ils ferment, ils perdent leur job. Ils n'ont pas le choix de dire le mal. S'acharner autant, les médias, hey, ça aurait passé autant de temps à fouiller que les gens qui dénigrent, ils auraient trouvé peut-être par d'autres. Ils auraient trouvé de quoi d'autre. Ils auraient trouvé de quoi, mais ils auraient trouvé de quoi d'autre. Au lieu d'essayer de les détruire sur le champ sans regarder ce qu'ils faisaient. Là, j'imagine, là, de la façon que je connais les Québécois, là, ils doivent avoir une calice de gang que eux autres, ça fait rien qu'ils ont mal à la tête. Hein? Puis ils veulent pas chercher à savoir si quel est le crosseur, c'est de la faute à qui. Eux autres, ils veulent juste revenir comme avant. Ou bien que ça finisse, mais que ça finisse. Fait que fuck la TV, on va essayer de faire assemblant d'autres choses. Mais moi, je m'excuse, je sais pas comment vous faites pour penser à d'autres choses, même quand la TV est éteinte. Moi, ma TV est éteinte, ça fait des mois. Puis, des fois, je suis assis devant mon ordi, là, puis je réfléchis, là, puis je suis pas capable de penser à ma belle retraite que je voulais faire, là, à mes projets du chalet dans le bois, puis à aller faire réparer ma crise de dents qui manque, puis faire opérer mes yeux, là, puis non. Là, tout ça, moi, ça a tout tombé à la glace, là, parce que là, quand je pense, je me dis que tout à l'heure, là, tout ce que moi j'ai travaillé, que j'ai forcé pour, là, les sacrifices, là, ils m'ont été faits pour rien. Ce sentiment-là, je l'ai là, depuis avant le mois de mars, moi. Là. Je l'ai même avant d'avoir fait ma première barbe. Je le sais que j'ai tout senti qu'à un moment donné, nous autres, on a une belle vie, hein, mais ça finira pas le fun de même. Là. C'est bien de valeur, là, on a trop une belle vie. C'est à notre tour, on est les seuls qui n'ont jamais mangé de la misère dans le monde. Puis je sais pas, j'ai toujours eu ce pressentiment-là. Ouais, mais le monde, les anti-masques veulent rien savoir, ça doit fêter, ça. Les bars sont fermés, ils ont tout fermé. Regardez dehors le soir, là. À 8 heures, là, vous êtes couché, c'est vrai. C'est pathétique, la vie dehors, là, c'est incroyable. Même le virus s'est poussé parce que c'est trop plat. Vous savez, les anti-masques, on est pas mal plus tout seuls que vous autres, arrêtez donc de vous lamenter.
Moi, mettons, moi, l'anti-masque, anti-tout, là, je suis anti-COVID, là, puis anti-Covidio, puis anti-tout, là, parce que là, ça n'a plus de bon sens. Puis comme moi, j'étais un Christ irresponsable, j'ai invité toute ma famille, moi, à Noël cette année. Ouais, toute la gang, ça venait tout de suite, là. J'aurais tout envoyé un faire part, là, j'espère qu'ils vont venir. Ben non, ils viendront pas. Ils viendront pas. Le règlement disait qu'ils ne pouvaient pas. C'était cancellé Noël, ça fait un mois qu'on le sait. Ben, le gouvernement Legault, il fallait qu'il en rajoute, tu sais. Puis il a fallu qu'il le fasse languir. Puis à tous les fois, c'est le même, ouais, non, ouais, peut-être, gang. De dire aux gens de mettre porter un masque, là, parce qu'il va y avoir une bébête, peut-être, qu'on sait pas trop c'est quoi, qui va rentrer dans votre corps, là. Il n'y a pas bien une manière de rempagner de quoi dans nos corps, là. Par le nez et la bouche. Fait que s'il n'a pas été obligatoire au début, c'est parce qu'il n'y en avait pas. Fait que vous ont compté un paquet de manderies pendant ce temps-là. Ben moi, je me promenais partout. Puis, un coup que le monde est plus cool avec ça, qu'il n'y a plus de mort, il m'oblige à en emporter un. Quand que moi, dans le pire, j'étais lousse. Fait que j'ai dit non, moi, là, désolé, là, je travaille plus. Je travaille plus dans les conditions où est-ce qu'il faut que je me casse le cul avec les histoires, je ne crois plus. Comprenez? Ouais, il y a un virus, ça tue les personnes qui sont fragiles. Puis ils ont tout fait sauf les protéger au début. Puis imaginez-vous donc qu'au Québec, on paye comme des hosties de cabochons depuis des années sur nos payes, sur les crises, pour les hôpitaux, les impôts, les hôpitaux, puis les chiffres astronomiques qu'on met dans les hôpitaux, les systèmes qu'on met en tête, qu'on lève, qu'on défait, qu'on fait, puis le monde meurt, puis ça coûte cher, puis c'est le cauchemar total. T'attends 24-48 heures, un an et demi pour une opération pour un cancer, t'as le temps de mourir avant d'avoir ton cancer, de le savoir, puis en tout cas. Pompin. Là, il arrive une crise sanitaire. La première affaire qu'il dit, c'est de pas aller à l'hôpital. Puis le premier décret qu'il a fait, là, le go, là, quand tu repenses à ça, la première affaire qu'il a faite, il interdit aux journalistes d'aller dans les hôpitaux. Parce que quand tu sais que tu es en train de jouer les tours à ton peuple en lui disant que tu improvises, tu veux pas que tu aies un journaliste qui aille fouiner dans les hôpitaux, quand ils vont être vides, puis que tu vas lui faire croire qu'ils sont pleines, comme il a fait la semaine avant qu'il parte en vacances, le mot PM, là. Tu sais, quand il est venu vous recanceller Noël encore plus, là, quand tout le monde a compris, puis quand tout le monde porte le masque, même les anti-masques responsables. Moi, même si je veux inviter une gang chez nous, là, ils viendront pas. Soit qu'ils ont peur, soit qu'ils croient que c'est grave, soit qu'ils veulent pas avoir de trouble avec la police, soit c'est ça. Tu comprends-tu? Fait que de mettre ça sur le dos du monde qui manifeste contre ça, c'est un peu manqué de bonne foi, là. Dans ça, là, les moutons là, qui sont juste à défaire ce qu'on vous dit avec des arguments de con, là, vous êtes de mauvaise foi, c'est de valeur. Les plus. Ceux qui vont plus loin là-dedans dans ces choses-là, là, ils vont sûrement voir un lien entre le fait de canceller Noël, les francs-maçons, puis le New World Order. Puis je vois là une symbolique, moi aussi. Honnêtement, là, le fait que les chrétiens se rassemblent à Noël cette année, surtout, ça aurait été bien, bien émotif. Je pense que là, les gars de la clame pinéale, là, je pense que là, les autres, ils sont dedans un peu là-dessus. Ça nous aurait donné trop de force. Ils ont trop peur qu'on se parle puis qu'on se comprenne. Parce qu'il y a trop de gens qui embarquent là-dedans, comme moi je le sais, là, qui ont peur pour rien, puis qui ont les connaissances. Je le sais qu'ils ont ces connaissances-là, parce qu'il y en a eux autres qui m'ont montré ce que je sais. Fait que ça me fait capoter, ça.